Notre mission, donner la chance aux mineurs de vivre comme les adultes. Le slogan avait directement attiré mon attention alors que je scrollais sur ID Lord. C'était un site qui vendait des fausses pièces d'identité. Il était extrêmement populaire. Mais pour moi, c'était vraiment étrange de pouvoir accéder à un site pareil. Comment est-ce qu'ils arrivaient à ne pas se faire attraper alors qu'ils vendaient des choses illégales à des mineurs? J'avais 18 ans au moment où tout cela est arrivé. Et comme vous savez, en Amérique, on n'est pas majeur avant l'âge de 21 ans. Mon ami et moi, on voulait à tout prix acheter sur ce site, car il faisait des prix de groupe. D'après le bouche à oreille, ça ne coûtait que $60 par personne. Et en plus, c'était rapide et fiable. Une véritable affaire, car normalement un seul papier falsifié valait plus de $100. Avant de commencer, j'ai tout de même effectué quelques recherches pour savoir exactement quelles informations je pouvais donner pour que tout paraisse le plus crédible possible. Et par chance, je vous ai retrouvé les notes que j'avais prises à ce moment-là. Étape 1. Utilisez votre propre prénom, mais surtout, ne mettez pas votre vrai nom de famille. Ça vous évitera de vous faire recaler par le videur s'il entend un de vos amis vous appeler par un autre prénom que celui écrit. Et pour le faux nom de famille, je ne pense pas avoir besoin d'expliquer pourquoi il ne faut pas donner le vôtre. Étape 2. Évitez de mettre un âge peu crédible. Vous êtes jeune, et la personne devant vous le remarquera forcément. 21 ans est l'âge de la majorité internationale, ce qui vous permettra d'utiliser votre carte partout dans le monde. Étape 3. Faites bien attention à ce que votre photo ait l'air professionnelle et que votre signature ne ressemble pas à un gribouillis d'enfant de maternelle. La dernière étape est sûrement celle qu'on sous-estime le plus. Trouvez une bonne adresse. La plupart des gens en inventent une de toutes pièces, mais ils se retrouvent bien embêtés lorsqu'ils l'oublient pendant un contrôle. J'ai donc rentré mon prénom, Sidonia, et en nom de famille, j'ai choisi Baxter. Pour l'adresse, vu que la mienne était le 38 Sun Avenue, j'ai choisi de la modifier de façon minutieuse, pour le 83 Moon Lane. Comme ça, j'étais sûre de ne pas me faire avoir là-dessus. Et bien sûr, j'ai suivi le même procédé pour mon ami. J'ai fini par recevoir le colis après une petite semaine à intercepter le courrier pour ne pas que mes parents tombent dessus. Et quand je l'ai ouvert, tout avait l'air parfait. Vous imaginez bien que mon ami Samy et moi, on a décidé de les tester directement le vendredi soir même. Et on n'a eu de problème ni avec le videur, ni au moment d'acheter des bières et des cocktails au bar. C'était génial. Le lendemain matin, Samy et moi on avait vraiment la gueule de bois. Et on s'ennuyait tellement qu'on a mis des vidéos YouTube tout en allant sur des forums. Alors qu'on était sur Reddit, j'ai remarqué qu'il y avait un post sur ID Lord. Samy et moi on a décidé de cliquer dessus pour lire ce que les autres pensaient de ce site. Pour être honnête, la grande majorité des commentaires étaient positifs. Et le seul commentaire négatif qu'il y avait parlait de problèmes vraiment mineurs, comme par exemple une signature trop petite ou des photos qui étaient trop brillantes. Mais tout à coup, un commentaire a vraiment attiré mon attention. Il disait « Est-ce que quelqu'un a remarqué que la fausse adresse qui se trouve sur sa pièce d'identité existait vraiment? Comment est-ce que c'est possible alors que je l'ai inventée de toutes pièces ?» Et en dessous, il y avait une vingtaine de réponses qui allaient dans son sens. Bien sûr, Samy et moi, on est directement allés vérifier sur Google Maps. 83 Moon Lane, et dans le Tennessee en plus. À peine à une centaine de kilomètres de chez moi. Nous pensions qu'ID Lord utilisait de vraies adresses pour le réalisme, mais que cela était certainement illégal. Évidemment, on n'était pas étudiant en droit, mais cela semblait être une forme d'usurpation d'identité. Il y avait quelque chose d'autre qui avait vraiment attiré mon attention. Quelques-uns des commentateurs du forum ont affirmé que toutes les maisons aux véritables adresses avaient de l'argent caché sous les planchers des différentes pièces. Certains ont proposé des théories sur ce que cet argent faisait là. L'une des théories les plus convaincantes était que les maisons étaient probablement des plans qui étaient utilisés par un cartel, le même qui vendait ces fausses pièces d'identité. Vu qu'on était des lycéens fauchés, Samy et moi on s'était empressés de se mettre en route vers l'adresse. Au moment où on est arrivé, le soleil était en train de se coucher. La maison se trouvait dans un endroit mal famé. Elle faisait 2 étages de haut et il y avait une clôture recouverte de chênes qui entourait la propriété. Un grand chêne se trouvait dans la cour arrière. Il avait l'air de pencher au-dessus de la maison comme s'il le protégeait. Et derrière le jardin, il y avait une parcelle de forêt qui s'étendait à perte de vue. Samy et moi, on est sortis de la voiture et on s'est dirigé vers la propriété. Le portail a grincé lorsqu'on l'a ouvert et pendant qu'on le passait. On a traversé la pelouse envahie par les mauvaises herbes et on est monté sur le pas de la porte avant de frapper. Aucune réponse. On a continué à frapper plusieurs fois, mais toujours pas de réponse. « Hey Sidonia, allez, allons-y, allons chercher l'argent !» a dit Samy. « Oui, c'est ça. Tu veux dire aller chercher à mourir plutôt, non ?» ai-je répondu.
nous sommes quand même rentrés dans la maison. C'était meublé et ça avait l'air toujours habité. Pourtant, tout était recouvert d'une épaisse couche de poussière et nous n'étions jamais à plus d'1 mètre d'une toile d'araignée, ce qui donnait vraiment l'impression du contraire et qui du coup nous a fait douter. Je sais pas, mais si c'est vraiment habité, on est en train de faire une effraction, non? Regarde autour de toi. C'est sale et décrépit. Je suis sûr que personne n'est venu ici depuis des années. Fouillons et retournons l'endroit, jusqu'à trouver ce qu'on est venu chercher. Avait dit Samy en passant son doigt sur un meuble. Son doigt s'était immédiatement recouvert d'un épais amas de poussière. Tu vois? Oui, bon, d'accord. Allons-y. Nous avons alors commencé à fouiller l'endroit de fond en comble. On a jeté les coussins du canapé par terre, fouillé dans les tiroirs, enlevé les moulures et même fait des trous dans les murs. À l'extérieur, il faisait à présent nuit. On était sur le point de tout abandonner et de rentrer chez nous. Mais au même moment, on a entendu quelque chose. On aurait dit le bruit déformé d'une télévision. Merde, est-ce que c'est une fichue télévision? Samy et moi, on regardait en direction du bruit, anxieux. Nos bouches et nos yeux étaient grands ouverts, car le bruit de la télévision venait de l'étage. Tu penses que la télé s'est allumée soudainement? Demanda Samy bêtement. On est foutus. C'est probablement une personne âgée qui ne peut rien entendre. On aurait dû se douter que l'endroit était habité vu qu'il y avait toujours de l'électricité. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Samy et moi, nous nous sommes faufilés dans l'escalier. Chaque pas le faisait grincer. Et chaque fois qu'il le faisait, on grimaçait comme si on avait été pincé. Ce qu'il y avait à la télé, c'était de la pub. Mais ça semblait être une de ces pubs ultra longues. Car depuis un moment, la même voix s'élevait depuis le téléviseur. Je suis arrivée sur la marche la plus haute de l'escalier, et vu que j'étais devant, j'ai jeté un coup d'œil au couloir qui se trouvait après l'angle que formait l'escalier. Il était assez grand et plongé dans la pénombre. La seule chose qui l'éclairait, c'était la lumière qui scintillait depuis les fentes de la porte qu'il y avait tout au bout. J'imagine que c'est la télé. Après un regard de détresse, Samy et moi on a commencé à avancer dans le couloir. Il y a quelqu'un? Samy m'a fait taire et m'a donné un petit coup à l'épaule, l'air choqué. Mais qu'est-ce que tu fais, bon sang? On est vraiment désolé d'être ici. On pensait que l'endroit était vide. On s'est juste trompé de maison et... ai-je dit en ignorant Samy. Ma voix s'est éteinte alors qu'on attendait une hypothétique réponse. Mais il n'y a rien eu. On est arrivé au bout du couloir et on a poussé la porte pour l'ouvrir. La pièce était complètement vide. Mais c'était ce qui se passait à la télévision qui était vraiment perturbant. Dans la pub qui était diffusée, on pouvait voir une femme qui parlait de façon vive et enjouée. Elle avait l'air si heureuse que ça sonnait faux. Lui semble. Un vous qui avez l'occasion de faire la fête avec les adultes, d'entrer dans des clubs ou de commander une bière dans votre bar préféré. Réunissez-vous pour un achat de groupe et obtenez 50% de réduction sur vos commandes. De quoi Samy et moi nous sommes restés les yeux écarquillés. C'est quoi ce bordel? Allons-y, c'est complètement... Je ne me suis pas fait prier. Et on s'est tous les deux levés et retournés avant de s'arrêter net de marcher. Car elle se tenait devant nous. Oh, devrais-je dire, je me tenais devant nous. C'était moi. Même dans l'ombre, j'arrivais à le voir. Il n'y avait que 2 solutions à cette situation. Soit j'avais une jumelle, soit il se passait quelque chose qui dépassait mon entendement. J'étais figée, je n'arrivais plus à parler. Je pouvais à peine respirer. Et je suis entrée dans un état de paralysie. Moi, ou plutôt l'autre moi, portait les mêmes vêtements que je portais sur ma fausse pièce d'identité. Par la coupe de cheveux, c'était pareil. Tout était parfaitement identique, même son expression faciale. Au moment de la photo, j'avais juste fait un léger sourire en coin pour ne pas avoir l'air d'une psychopathe. Et ce léger sourire en coin était placardé et figé sur son visage. Qui es-tu? Ai-je réussi à balbutier après quelques secondes. En gardant la même expression faciale, l'autre moi s'est alors mise à répondre. Tu sais qui je suis? Tu es moi? Non. Tu es Sidonia Bones. Oui? Je m'appelle Sidonia Baxter. J'allais te rendre visite ce soir. Mais on dirait que t'es venu à moi. Avant que Samy ou moi ne puissions réagir, mon double s'est jeté sur Samy. Et il l'a mordu à la gorge avant d'arracher de la peau et de la chair. Du sang s'est alors mis à gicler partout. Et des bruits dégoûtants s'en fait entendre, pendant que Samy, dans l'incapacité de sortir le moindre son de sa bouche, me regardait avec horreur. J'ai crié son nom, et j'ai essayé de retirer Sidonia Baxter de sur lui. Mais le clone était bien ancré au sol, et essayer de la bouger, c'était comme essayer de déraciner un arbre. J'ai reculé, et je me suis préparée à courir, juste au moment où Sidonia Baxter a relevé sa tête tachée de sang, pour mieux me regarder.
J'ai crié en courant en direction de l'escalier. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, juste à temps pour voir l'autre moi se mettre sur le dos, et de faire un espèce de pont à l'envers, et de se propulser vers moi telle une araignée géante. J'ai dévalé l'escalier, et l'autre moi m'a suivi en continuant cette marche étrange. Elle allait à une vitesse si folle qu'il aurait été impossible pour un humain d'aller si vite dans cette position. J'ai ouvert la porte d'entrée de la maison en trombe, puis j'ai couru vers ma voiture et j'ai sauté dedans. Alors que je mettais les clés sur le contact, Sidonia Baxter a mis son visage contre ma fenêtre de toutes ses forces. Et elle a fait un son strident avant de passer sa langue le long de la vitre. Autant vous dire que j'ai démarré la voiture et que j'ai accéléré comme une folle. Je suis immédiatement allée à la police. Et j'aurais dit qu'ils devaient se rendre à tout prix dans cette maison. Et qu'ils y trouveraient le cadavre de mon ami. Ils m'ont cru. Et sont immédiatement partis vérifier. Malheureusement pour moi, en fouillant la maison, ils n'ont rien trouvé. Pas même une tache de sang. J'ai été soupçonnée de la disparition de Samy. Puis, j'ai finalement été blanchie après une longue enquête. Pourtant, tout le monde me regarde aujourd'hui encore comme si j'étais la coupable. Je sais ce que tout le monde pense. Ils pensent que je suis une meurtrière. Je sais que je vais devoir déménager très loin d'ici pour être enfin tranquille. Mais si je dois être honnête, c'est bien le cadet de mes soucis. Car mon double, Sidonia Baxter, est toujours là. Et mon Dieu, elle vient pour moi. Je le sais. Tôt ou tard, elle viendra me chercher. Et elle me retrouvera. Voilà pourquoi j'aurais préféré être en prison. Car au moins là-bas, j'aurais peut-être une petite chance de survivre.